À l'entrée au DURF, en fait, je m'imaginais responsable de formation, mais dans une entreprise, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réalisé mon stage en tant que responsable de formation dans une entreprise, dans une PME, parce que je voulais vraiment que les salariés aient accès à la formation professionnelle en mettant en place des actions de formation. Et puis, le travail de livrable et tout ce qu'on a pu partager, ça m'a fait prendre un peu de hauteur par rapport à la formation professionnelle. Et à l'issue de la formation, j'avais plus envie d'intégrer une entreprise, mais j'avais envie de poursuivre mon travail, en fait. Parce que on a entamé une réflexion, et cette réflexion, j'avais besoin de la poursuivre. Donc j'ai continué à acheter des livres, et puis j'ai mis en place des PMSPP, donc des périodes de mise en situation professionnelle, et j'ai pas choisi l'entreprise, entre guillemets, parce que c'est quand même une entreprise, le fonds GSIF, et puis qui travaille le conseil en évolution professionnelle, et puis leur parcours métier, qui aussi travaille pour l'orientation de tous les actifs. Voilà, donc pour moi, c'était une façon aussi de m'engager dans la formation des salariés, la formation professionnelle des salariés, l'évolution des salariés au sein de l'entreprise, avec la mise en place du compte personnel de formation, etc. Puisque j'ai une activité professionnelle jusqu'à maintenant plutôt orientée en organisme de formation. Donc j'avais vraiment envie de découvrir cependant entreprise et d'intégrer une entreprise en qualité de responsable formation. Et finalement, au fil des missions et des travaux qu'on a réalisés, des travaux d'ingénierie qu'on a réalisés pendant le DURF, j'ai découvert une activité dans laquelle je me suis épanouie également. Et là, je suis vraiment ouverte aussi à des missions d'ingénierie, à d'autres choses qu'un poste de responsable formation en entreprise. Donc effectivement, c'est très enrichissant parce qu'on met en place on se découvre aussi un potentiel dont on n'avait pas forcément conscience, puisque moi je faisais essentiellement de la formation. En fait, dès qu'on est rentré dans le DURF, on a entendu parler de peut-être une ouverture de poste en tant que chargé d'animation territoriale au niveau du service public régional d'orientation. Et j'avoue que on était plusieurs à s'accrocher à cette idée-là, justement parce que on sentait que on allait pouvoir poursuivre notre réflexion justement sur le thème aborder la réforme 2014, donc sur la formation professionnelle. Donc on avait connaissance que de ça, et on espérait également que les OPACI, les OPCA, les organismes de formation également fassent appel à nous, tout simplement parce que nous, comme on avait la connaissance de cette réforme, on la connaissait sur le bout des doigts, et en plus, on pouvait les aider à répondre, par exemple, à la qualité des formations, la qualité du service, etc. Donc, mais bon, c'est pas encore pour maintenant. Et je pense que dans 6 mois, j'espère que tout ça va s'ouvrir pour cette formation-là, qui est très riche en connaissances, mais qui est effectivement basée sur cette réforme professionnelle qui est seulement en train de se mettre en place au sein de toutes ces structures. Donc c'est positif pour l'avenir. Le terme responsable de formation, c'est un terme peut-être générique. Il faut savoir qu'il peut avoir d'autres intitulés selon les entreprises ou les postes. Quand ça s'arrête, quand c'est fini, dommage quoi. J'ai envie de continuer. Alors j'ai appris des choses, j'ai envie de lire, j'ai envie de retrouver ce rythme, parce que finalement c'est déroutant au début, ça vient de commencer, mais bientôt ça va venir en vous, ça va. Puis je vous dis, c'est quand ça sera terminé que vous allez vous dire qu'est-ce que je fais là, il est 6 heures du soir, j'ai pas mon mémoire à travailler, j'ai pas le livre à rendre, qu'est-ce que je fais?